Bonjour, aujourd'hui on va reprendre sur les X-Planes et parce que j'ai retrouvé une maquette que je trouve relativement intéressante au moment où j'avais acheté tout plein de maquettes au 1.144 et j'étais tombé donc sur cette version du X35B ou 1.144 donc chez Revell et la maquette est relativement intéressante. Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à indiquer qu'effectivement ces maquettes au 1.144, à l'époque en tous les cas, il y a bientôt 15 ans, n'étaient pas vendues très très cher, puisque j'ai encore le prix ici, et c'est relativement intéressant donc de voir que c'est effectivement des avions et des maquettes que j'ai acheté à 5,50 €. Voilà, c'est tout à fait raisonnable. Ça c'est en rapport avec la présentation que je vous ai fait ces derniers temps du F-15 et de l'Eurofighter au 1.144 de Revell que j'ai trouvé à Action à 7,95 € de mémoire. Alors certes, il y avait les peintures, certes, il y avait un pinceau, certes, il y avait de la colle, mais au final, donc, je confirme que ce n'est pas l'affaire du siècle non plus. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc, cette maquette, qui plus est, a un attrait assez particulier, puisque, en fait, c'est un avion expérimental qui est capable de vol et surtout de décollage et d'atterrissage à la verticale. X, donc pour X-Planes, c'est pas cette version là exactement qui a été développée par l'US Air Force dernièrement. Je sais qu'il y a des modèles qui existent, qui sont proches du profil du Raptor, si je ne me trompe pas. Il est possible aussi que ce soit cet avion-là que l'on voit dans un film que j'aime bien avec Arnold Schwarzenegger, et dont le réalisateur est d'ailleurs un de mes réalisateurs préférés, qui est James Cameron. Il s'agit de True Lies, où Schwarzy est amené à utiliser, il me semble quand même que c'est cet avion-là, à la fin du film. Et bon, vous me confirmerez si c'est ça ou non. Quoi qu'il en soit, donc, un avion que je trouve relativement intéressant, un avion moderne, un avion vraiment de la dernière génération actuelle, hein, et donc qui a les mêmes capacités que ce bon vieux Harrier, qui est d'ailleurs un concept et un avion surtout, je crois, britannique. Quoi qu'il en soit, donc une maquette dont la petite taille, pour autant, n'a pas empêché Revell de proposer une maquette assez sympathique. Alors déjà, la boîte, moi je la trouve assez bien, hein. Elle est, encore une fois, c'est tout petit, mais alors franchement, à 5,50 €, on peut se laisser charmer par cette maquette. Il n'y a absolument aucune autre image du X35 nulle part, même pas du modèle monté et peint. Par contre, ça insiste bien évidemment sur la mise à disposition d'autres maquettes à différentes échelles qui ne sont pas indiquées à l'arrière de la boîte, avec toute la famille d'outils qui vont bien de Revell. Voilà, sinon je tenais quand même à vous faire profiter du texte qui est ici. Voilà, je ne sais pas si ça sera lisible, mais il faut que je vous lise ça. Ça commence bien. Le X-35 est l'avion concept pour la prochaine génération d'appareils de combat destinés à l'US Air Force ou Marine Corps à l'US Navy. Le X-35B, destiné au corps des marines, est équipé, tenez-vous bien, est équipé d'une tuyère de poussée Orient et d'une soufflante à contre-courant. Là, il me semble évident que cette traduction française est pas terrible. Voilà. Parce que je pense que c'est certainement en fait une tuyère, on va dire, on va garder les mêmes termes, mais poussée orientable, j'imagine, mais orient, je crois pas, et d'une soufflante à contre-courant, bof. Voilà, comme quoi il n'y a pas que nos amis japonais qui ne savent pas traduire en français. Voilà, c'est assez étonnant. Mais on va voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin et rappeler aussi que parfois on lit des trucs en français qui veulent pas dire grand chose. C'est soit tarabiscoté et ça veut rien dire au final, soit ça voudrait dire quelque chose mais c'est écrit dans un français lamentable. Et ça, quels que soient les domaines, les administrations ou quoi, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises à ce niveau-là. La notice. Donc beaucoup de papier avec plein de trucs dans toutes les langues. Et on voit qu'il y a a priori assez peu de pièces. Pour autant, un cockpit quand même assez complet, mais pas de pilote, c'est Revell, hein, n'oublions pas. Le choix entre donc la fameuse tuyère, j'allais dire dans une position normale, soit carrément vers le haut. On va plutôt dire vers le bas en fait, puisque donc c'est pour l'atterrissage et le décollage à la verticale. Donc on met soit cette version-là, soit cette version-ci. Pour autant, c'est la même pièce ici, donc les pièces qui changent a priori, c'est la tuyère et pas le moteur, puisqu'apparemment donc on fait la maquette à l'envers. Ensuite, on met le fuselage inférieur, on met soit les trappes de train, soit on les coupe pour faire des trappes de train ouvertes pour mettre les trains d'atterrissage, l'empennage arrière, ensuite on a, alors là par contre c'est un bordel sans nom pour s'y retrouver, mais donc les trains d'atterrissage, quelques trappes, je ne comprends pas pourquoi c'est mis ça après, mais bon, on finit par bien évidemment la verrière et des trappes qui concernent donc je sais pas comment on pourrait appeler ça, ce qui permet certainement à l'avion d'être en position horizontale et de garder une certaine forme de stabilité. C'est ce qu'on voit aussi dans True Lies, hein. Et sinon il y a deux livrets possibles avec le X-35B de Edwards AFB. J'imagine que c'est la version d'essai pour la base d'Edwards. Donc là d'ailleurs on voit écrit STOVL, donc ce qui veut dire donc décollage et atterrissage à la verticale. Et ensuite une version où il n'y a pas marqué ça, avec la version California USA de décembre 2000, mai 2001, avec donc les marquages de l'époque. Voilà. Pour rappel d'ailleurs, la maquette date de 2003, a priori, c'est écrit là, 2003. Et la planche de décalque, je la trouve quand même assez fournie pour une maquette au 144. C'est quand même assez sympa. C'est encore plus sympa si Monsieur Focus m'aidait un petit peu. Mais voilà. Et donc les pièces que je n'ai pas sorties du plastique, toujours pour éviter de perdre les pièces, et notamment la fameuse verrière. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de détails, même à l'intérieur de la pièce. C'est simplifié, mais tous les détails y sont, quoi. C'est quand même assez sympa. Le siège du pilote me semble quand même un peu petit, même pour du 144. L'échelle me semble assez étrange, mais voilà. Des détails en creux là où il faut. Même des détails dans les baies de train. C'est du 144, hein, je le répète. Donc une maquette que je trouve, ma foi, fort sympathique. Et que je ferai bien volontiers. Si c'est avéré qu'il s'agit donc du modèle que l'on voit dans True Lies, bah, ça sera dédié à Schwarzy, mais sinon je pense que ça fera partie des rares avions que je ferai tel quel et dont je ne ferai aucune transformation ou kit bash pour en faire un vaisseau spatial. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation donc du X-35B. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, d'où sort cet avion, etc. Je suis toujours preneur d'informations de spécialistes que vous êtes.
Donc X-35B au 144. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas donc à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouveaux avions.